ça et ça, c'est ce que je veux aujourd'hui. Je veux me transformer telle une princesse Disney. J'ai eu cette idée parce que je me suis un peu motivée, j'avais envie de recommencer tous les Disney dans l'ordre. J'ai commencé par Blanche-Neige, que j'ai adoré d'ailleurs, et ensuite j'ai regardé Pinocchio et j'ai été traumatisée. Voilà, le film Pinocchio est terrifiant, ça m'a trop fait peur et je me suis arrêtée là. J'espère un jour trouver la force de continuer à regarder les autres films Disney. Mais en tout cas, j'ai toujours rêvé un peu de me transformer en princesse, pas vous? Ouais, j'en étais sûre. Sauf que, en fait, dans ma garde-robe, j'ai pas de robe de bal, j'ai pas de robe de princesse. Ça me paraît évident, je sais pas si vous étiez au courant, mais je n'en ai pas, et oui. Et donc du coup, j'ai eu cette idée de m'habiller comme des princesses Disney, mais des temps modernes. Donc comment elles s'habilleraient dans la vie de tous les jours si elles étaient comme nous, à faire leurs courses, à aller travailler et tout. Voilà. Donc si le concept vous plaît déjà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me suivre tant qu'à faire sur TikTok et sur Insta. Et on va sélectionner nos princesses sans plus tarder. C'est parti! Ok, pour ajouter un peu de piment dans le challenge, enfin pour ajouter du challenge tout court en fait, je vais faire une roue de choix avec tous les noms des princesses Disney. Comme ça on choisit pas sur qui on veut tomber, c'est un peu plus aléatoire. Donc faisons cette roue. J'ai quand même rajouté Elsa parce que quand même elle est assez connue, même si c'est une reine, elle est assez connue et très appréciée par beaucoup de gens, dont moi-même. Je sais pas combien on va sélectionner encore, on verra au fur et à mesure de la vidéo, mais prenons notre première princesse. Tac. Ok, donc la première ce sera Réponse, je suis trop contente, j'aime beaucoup son personnage. Ok, donc on a notre première princesse, Réponse. Moi j'aime beaucoup Réponse personnellement. Je sais pas pour toi, mais je l'adore. Elle, c'est plutôt dans les tons mauves, très clairs. En fait, il faut aussi que la tenue qu'on va lui faire corresponde un peu à sa personnalité, à ses activités qu'elle fait de base. Donc, Réponse, c'est la meuf qui était enfermée dans sa tour. Et en fait, elle fait tout. Franchement, Réponse, elle fait tout. Elle peint, elle dessine, elle lit, elle se coiffe les cheveux, elle fait le ménage. Vraiment, elle est dans tout. Donc il lui faudrait une tenue qui soit assez pratique pour toutes ces activités, mais en même temps qui reste très féminine parce que Réponse, elle a une robe, ne l'oublions pas. Donc il faut que ça reste assez féminin. Je viens avec quelques éléments. On va voir ensemble un peu pourquoi ces éléments et ensuite on va faire l'essayage et j'espère que ça va rendre super bien. J'arrive tout de suite. Ouf, ok, je reviens avec beaucoup d'éléments parce que en fait, j'ai pas beaucoup de mauve. Je m'habille pas beaucoup en mauve. Donc ça réduit un peu notre champ des possibles pour Réponse. Déjà, de sûr, parce que j'ai pas d'autres éléments de toute façon, j'ai cette jupe mauve. Voilà. Je trouve que c'est un mauve qui est plutôt sympa. Elle est très mignonne la jupe, elle a une petite fente sur le devant. Je pense que ça devrait faire l'affaire. C'est pour le haut que ça me pose un peu problème parce que en fait Réponse, elle a les manches un peu transparentes et elle a une espèce de corset par-dessus avec des grosses manches bouffies. Mais n'oublions pas que le challenge c'est de la faire en sorte qu'elle puisse être adaptée à notre société d'aujourd'hui. Donc j'hésite entre deux choses. La première, c'est de mettre soit des manches longues en dessous, rose ou blanche. Je pense que les deux peuvent passer. Et par-dessus, je mets un espèce de débardeur. Alors attendez. Un espèce de débardeur comme ça, avec des froufrous, avec une petite situation sur le devant, une petite fronce qui peuvent rappeler un petit peu l'effet corset et tout. Et je pense que ça passerait bien avec la tenue. On a une deuxième option qui pourrait passer aussi, c'est de mettre ce petit top qui est plus ou moins de la couleur de la jupe, avec l'espèce de manche comme j'avais dit tout à l'heure. Est-ce que je rajouterais pas un petit gilet en maille par-dessus? Et pour les chaussures, j'ai deux idées. Déjà, Réponse, elle est barefoot, genre elle est pieds nus, elle a pas de chaussures. Vraiment, écoute, pourquoi pas meuf? Mais chez nous, on porte des chaussures. Donc j'hésite entre ces petites sandales, vu qu'elle est pieds nus, ça me paraît évident qu'on va lui mettre des sandales. Donc celles-ci, qui sont plutôt mignonnes, ou bien, et ça me fait hésiter, parce que ça rentre un peu dans cet univers, j'ai des mules mauves.
C'est ouvert et c'est dans les mêmes couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas en fait, j'hésite. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer mes 2 idées et vous verrez seulement celle que j'ai sélectionnée, celle que j'ai gardée, celle qui va le mieux finalement. C'est maintenant! Voilà, finalement, j'ai pas pu me résoudre. J'ai mis les 2 tenues pour réponse. Je sais pas du tout laquelle choisir, donc aidez-moi dans les commentaires. Dites-moi quelle tenue vous trouvez qui ressemble plus à Réponse, qui est plus adaptée au personnage de Réponse. Vraiment, j'ai aucune idée. Les 2 sont bien, mais je sais pas lequel correspond le mieux. Voilà pour notre première princesse. Et on va sans plus tarder passer au 2e personnage. Un 2e... Blanche-Neige. J'aime trop Blanche-Neige, je suis trop contente, j'adore. Trop bien. Comme par hasard, on tombe sur Blanche-Neige. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup Blanche-Neige. Elle est douce, elle est très très douce. Enfin, elle se montre un peu courageuse quand même, je trouve. Elle est toute mignonne dans son apparence. Elle est très gentille, elle est très généreuse et voilà. Très bienveillante finalement, cette petite Blanche-Neige. Il faut qu'on reste un peu dans cette pensée de douceur. Il me semble qu'elle a une robe avec une jupe jaune très longue, un haut bleu avec des petits éléments un peu rouges et une cape rouge. Il faut qu'on reste dans un élément de douceur. Elle a des petits souliers aussi trop mignons. J'ai plus ou moins une idée. Je vais venir avec mes éléments et on va les discuter ensemble. C'est parti. Me voilà revenue bien vite avec les éléments pour Blanche-Neige. Donc en haut, comme c'est bleu, j'ai pensé à ce petit top bleu. C'est un bleu qui est très doux, je trouve. C'est pas le bleu de Blanche-Neige qui est bleu roi, mais c'est un bleu qui est doux, qui peut nous rappeler sa personnalité. Ensuite, pour la cape rouge, j'ai pensé à ce petit gilet. Voilà, ce petit gilet rouge avec un petit détail doré sur le devant. Donc ça peut rajouter un peu des éléments de détail sur sa tenue. Et malheureusement, je n'ai pas de jupe jaune, mais j'ai un pantalon beige qui est assez large, donc ça pourrait le faire, je pense. De toute façon, on le verra porter si ça passe ou pas. Et en chaussures, pour que ça passe avec le tout et que ça reste un peu dans la DA de Blanche-Neige qui a des souliers jaunes, j'ai pensé à ces petites sandales marron avec un petit talon doré. Donc ça va faire écho au petit doré du gilet. Voilà. Donc rien n'est par hasard. Je vais essayer la tenue et on va analyser ensemble si c'est Blanche-Neige ou pas. C'est parti. Et voilà pour Blanche-Neige. Ça me choque de devoir autant moderniser un personnage qui est... déjà c'est le premier Disney, je crois que c'est sorti en 1937. Donc forcément ça fait un petit choc de devoir moderniser autant un personnage. Mais ma foi, je trouve que le pari est plutôt réussi. Ça fait très moderne et ça reste dans les tons et les emplacements des couleurs de Blanche-Neige. Et sans plus tarder, on va attaquer avec notre troisième princesse. En troisième personnage, on aura Jasmine. Et notre troisième princesse est donc Jasmine. Jasmine pour moi c'est déjà c'est la richesse, c'est une boss lady, elle est sûre d'elle, elle a beaucoup confiance en elle. Voilà, pour moi c'est ce qui décrit un peu Jasmine. Et en vrai, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sur ses vêtements. Elle a un haut bleu, un pantalon bleu et des souliers dorés. Voilà. Donc je vais même pas vous ramener les éléments, je vais direct m'habiller comme Jasmine et vous allez directement voir
le résultat parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pas beaucoup d'éléments et je pense que ça va quand même vous plaire. Vous me direz tout de suite au reveal. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai pas montré les éléments pour Jasmine, c'était beaucoup trop simple. J'ai juste gardé le même haut que j'ai descendu sur les épaules pour faire un peu comme Jasmine. Puis j'ai rajouté un pantalon bleu, un peu boss lady, un peu work. J'ai mis des escarpins avec un talon doré, une ceinture dorée et c'était tout en fait. C'était vraiment l'ADN de Jasmine, on va dire, dans une tenue qui est plutôt moderne. Dites-moi si vous trouvez que j'ai plutôt réussi ou pas. Pas évident déjà de transformer une princesse en une personne lambda. On va passer au 4e personnage et avant-dernier, j'ai envie d'en faire 5 aujourd'hui. En 4e, Aurore. Oh là là, on est tombé que sur des pépites pour l'instant. Donc notre avant-dernier personnage sera Aurore et je sais qu'elle a une autre tenue un peu basique avec une chemise, un petit corset noir et une jupe. Moi je veux pas faire ça. Je veux faire la tenue de princesse. On est là pour être une princesse. Donc, j'ai une robe rose juste ici, qui se suffit à elle-même d'ailleurs. Elle est très très belle, mais j'ai envie de rajouter quelque chose en haut, vu qu'elle a des manches roses, plus une situation un peu corsée, plus foncée. J'ai une idée. Je suis pas sûre que ça passe, mais j'ai envie de tester. En fait, j'ai cousu un corset il n'y a pas très longtemps, et je me dis que ça peut être très très beau avec ça. Et vous verrez directement le corset que j'ai cousu. Tant qu'à faire, ça me fera 2 en 1. Je vous montrerai ma création, plus une princesse Disney. C'est parti. Et pour les chaussures, je pense que je repartirai sur mes mêmes talons que j'avais pour Jasmine, avec le bout doré. Je pense que ça rend parfaitement avec la tenue. Et c'est parti pour Aurora, c'est maintenant. Je sais, c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base pour Aurore. Mais en fait, en essayant la robe, franchement, c'est une robe... Moi, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup tout ça. Mais elle est très peu flatteuse, cette robe, en fait. Je me rends compte que elle est pas du tout doublée. C'est une matière qui marque vraiment tout. Donc, on voit les traces de culottes, on voit les traces de cellulite. C'est pas très flatteur. J'aime beaucoup cette robe, mais en fait, il faudrait que je la double ou quoi. C'est très peu flatteur. Je pouvais pas, vraiment, j'ai détesté, donc je suis partie sur un plan B. Malheureusement, la jupe est courte, extrêmement courte même je dirais. Je voulais une jupe longue, mais bon, voilà, il faut que ce soit harmonieux aussi dans un ensemble. Donc j'ai mis les manches longues roses qui sont un peu de la même tonalité que la jupe. Et voilà le fameux haut que j'ai fait moi-même. Ça, je l'ai cousu moi-même. J'ai fait une jupe blanche aussi. C'était censé être un ensemble, mais j'aime pas quand c'est la même couleur, donc je l'ai fait blanche. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà quand même le haut, je voulais vous le présenter quand même. Bah écoutez, je trouve que c'est la tenue pour l'instant qui fait le plus princesse, plus que moderne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est d'accord ou pas? Mais attendons parce qu'on a un dernier personnage et je tire maintenant. Et en dernier, on aura Cendrillon. Ah, je suis trop contente. Et donc le dernier personnage qu'on a tiré, c'est Cendrillon. Finalement, on restera que sur les princesses, sauf Réponse. Réponse, elle est plus récente quand même que les autres. Elle est en 3D déjà. Donc ouais, bof en fait, finalement. Pour Cendrillon, robe bleue, franchement, tout le monde la connaît cette robe. Et j'ai une robe longue bleue. Et celle-ci,
Elle est pas du même tissu que la rose, donc elle rendra super bien. Et n'oublions pas que Cendrillon, c'est les haillons, c'est tout ça. J'ai envie de rajouter par-dessus ce petit gilet blanc que j'adore et je trouve que c'est deux couleurs qui vont super bien ensemble. Et comme chaussures, on va pas partir sur des escarpins parce qu'on les a déjà mis 2 fois, ça suffit. Et je trouve que ça va pas trop avec la vibe de cette tenue. Donc je vais rajouter des petites sandales blanches. Voilà, c'est Cendrillon très moderne. Donc je vais mettre ça et on va finir avec Cendrillon. C'est maintenant le reveal. Croyez-moi quand je vous dis que je vais être Cendrillon tout cet été. J'adore cette robe, elle est confortable, elle me fait me sentir bien et tout. Ces petites manches, elles sont trop belles. Les sandales, je les adore. J'aime trop Cendrillon, je vais m'habiller comme toi tout cet été. Et voilà, on a fini notre dernier personnage. Dites-moi du coup en commentaire quel personnage vous avez le plus aimé. Moi personnellement, je trouve que Aurore, c'est celle qui faisait le plus princesse. Voilà, le plus accurate, le plus princesse. Mais sinon, en termes de préférence personnelle, bah, c'est Cendrillon. Franchement, c'est comme ça que j'ai envie de m'habiller. Moi personnellement, j'adore. Voilà. Dites-moi aussi, de façon générale, c'est qui votre princesse Disney préférée? Moi, je vous avoue que je sais pas. J'ai beaucoup aimé Mulan, en vrai. En vrai de vrai, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mulan. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré m'habiller comme des princesses. Je me sens comme une princesse maintenant, ça y est. Et sur ce, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À me suivre également sur Insta et sur TikTok. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!